Mais ce matin, je me suis réveillé avec des gens qui me disaient que ça y est, j'étais d'extrême droite. Alors, j'ai pas compris. Je me suis dit que j'avais eu beaucoup d'accusations dans ma vie, mais celle-là, être fasciste, je l'avais pas encore eu. Et donc, on m'a envoyé une vidéo Instagram de Street Press euh, où ils expliquent que je suis d'extrême droite parce que j'ai reçu la menace dans Sans Permission et que j'ai été parler avec Thaïs Descuffon dans un podcast. Alors, soyons très clairs. Pour tous les gens qui pourraient être déçus, choqués. Je suis ni de droite ni de gauche, mais je suis en dessous de tout ça. Moi, je suis de dessous. En fait, la politique, la démocratie, je trouve ça hyper fatigant. Il y a une sorte de consensus comme quoi la démocratie, c'est le système rêvé, c'est le système d'élite. Et franchement, quand on voit le niveau de nos démocraties occidentales, le niveau de division, le niveau d'emmerde, le niveau de conneries, le niveau de manipulation, le niveau de la presse qui est censée être le contre-pouvoir. J'en suis arrivé à une question extrêmement simple. C'est est-ce que vraiment la démocratie, c'est le bon système pour garantir la liberté? Alors, j'ai pas de réponse, hein. Je suis pas philosophe politique, j'ai juste des intuitions. Je fais cette vidéo en tant que simple citoyen accusé d'être représentant de mouvements fascistes. Alors, c'est quoi déjà la droite, la gauche? Ça veut plus dire grand-chose. En France, qu'on le veuille ou non, tout le monde est de gauche. Je veux dire, Macron, il fait une politique de gauche. Le Rassemblement national a un programme de gauche. Tout le monde est économiquement à gauche. Et en fait, le problème, c'est que c'est des catégories transcendantales, philosophiques, qui n'ont plus vraiment de sens. Alors, historiquement, la gauche et la droite, c'était l'idée qu'à gauche, c'était les révolutionnaires et à droite, c'était les conservateurs dans le Parlement. Et c'est devenu une catégorie sur laquelle on qualifie un peu tout le monde. Mais en fait, c'est une catégorie qui n'a pas vraiment de sens de nos jours. Et puis, il y a quand même une volonté d'un certain nombre de gens, d'une certaine élite parisienne, qui voudrait dire que lorsqu'on parle à quelqu'un, à partir du moment où on parle à quelqu'un, c'est qu'on approuve, on accrédite, on est d'accord avec 100% de ce qu'il dit. Alors, déjà que moi, je suis pas d'accord avec 100% de ce que je dis moi-même, et que des fois, je vois des vidéos de moi et je me dis, oh là là, j'ai dit ça, moi? Je me dis, si moi, j'arrive pas à être d'accord avec moi, je vois pas comment je vais pouvoir faire pour être d'accord avec tout le monde. Donc, l'humain est complexe, la pensée est hasardeuse, les fragments de vérité sont extrêmement divers, et c'est pas une tentative de relativisation, non, c'est un fait. Le monde est complexe et la pensée ne se simplifie pas. Vous pouvez dire que Oussama Hamar est d'extrême droite, ou que je m'acoquine à l'extrême droite pour imiter Trump et Musk. C'est de toute façon une forme de caricature. Soit vous me connaissez, parce que vous regardez mes vidéos et ça vous fait rire, soit vous me connaissez pas et vous êtes un moldu, et puis c'est un qualificatif de plus, quoi. Je veux dire, de toute façon, tous ces gens qui n'existent que par les narratives que la presse établisse sont de toute façon des gens perdus. Mais le problème, c'est que ces gens ont le droit de vote. Au même titre que vous, moi. Et alors, je sais que ça paraît complètement dingue de dire ça, et que ça va valoir beaucoup de haine, mais est-ce que donner le droit de vote à tout le monde à égalité, c'est si souhaitable que ça? Alors, problème fondamental, si on se pose sérieusement cette question-là,
C'est qu'effectivement, il n'y a pas de critères qui permettent d'établir si quelqu'un a le droit de voter ou pas. Et Churchill l'a très bien résumé, la démocratie, c'est le pire des systèmes, mais on n'a pas trouvé mieux. Mais est-ce que on doit vraiment s'arrêter à ça? Est-ce qu'on doit s'arrêter à ce trait d'esprit de la part de Churchill? Est-ce qu'on doit accepter ce point-là? Alors, prenons quelques faits. Moi, Oussama Ammar, qui n'arrive à me retrouver dans aucune définition politique moderne, ni de gauche, ni de droite. C'est pas le en même temps de Manu, c'est vraiment le rien du tout de tout le monde. J'ai trouvé un endroit où je me sens libre de penser et en grande harmonie, c'est Dubaï. Alors je sais que la plupart d'entre vous ne comprendront pas, vous imaginez Dubaï comme une caricature, écoutez, c'est votre problème. Un jour, prenez l'avion, allez voir ce que c'est, mais moi, je vous donne ma vérité, et ma vérité, c'est que à Dubaï, qui est une dictature royale, une monarchie absolue, et ben, j'ai trouvé un contrat social où je me sens libre et en sécurité. Et si je me sens libre et en sécurité à Dubaï, moi, en tant que citoyen, il y a des sujets que je sais dont j'ai pas le droit de parler. Bon, très bien. Il y a des sujets dont j'ai le droit de parler. Les sujets dont j'ai le droit de parler, je me sens très très libre. Et les sujets dont je n'ai pas le droit de parler, ben, je m'en fous. Je me dis, si le contrat social, c'est que ma parole est limitée à un certain nombre de domaines, en échange, il y a moins de division, moins de guerre, plus de paix, plus d'harmonie, c'est un deal que j'ai envie de prendre. Moi, personnellement, vous n'êtes pas obligé de le prendre vous, mais moi, c'est un deal que j'ai envie de prendre bien plus que tous les autres deals qui sont fournis sur la table. Alors, le problème, c'est que Dubaï, c'est une exception, c'est un accident. C'est pas un modèle. 3 millions d'habitants, pas d'histoire, un pays qui a 30 ans, un monarque absolu, sans doute plus brillant et plus génial que Steve Jobs, monarque entrepreneur, chèque CEO, gloire à son nom et longue vie à son âme. Euh, il est unique et il ne représente pas du tout une solution pour un pays comme l'Europe, la France, les États-Unis. Par contre, il y a quelque chose qui devrait nous interroger, c'est l'émergence de l'IA. Est-ce que l'intelligence artificielle ne pourrait pas résoudre énormément de problèmes qui aujourd'hui semblent complètement impossibles à résoudre? Est-ce que notre besoin de sécurité, est-ce que notre besoin de fermeté, est-ce que notre besoin d'harmonie, de stabilité, est-ce que la concorde dont on a besoin, elle se trouve pas du côté de l'IA? Alors je ne sais pas s'il y a des philosophes qui travaillent sur cette question, mais moi j'ai une intuition, c'est qu'une justice faite par IA serait déjà une justice qui énerverait un peu moins le commun des mortels et serait moins soumis aux biais politiques et à tout ce qui va avec. Je pense que les finances publiques gérées par l'IA seraient intéressantes en termes de transparence, en termes d'audit. Et j'ai l'intuition que l'IA pourrait réduire énormément le champ de la politique. Et d'ailleurs, il y a un pays qui nous montre un peu à quoi ressemble une politique pacifiée, une démocratie qui fonctionne bien, c'est la Suisse, puisqu'en Suisse, il n'y a pas vraiment de gauche et de droite, on ne sait pas vraiment qui sont les hommes politiques. En Suisse, on s'intéresse sujet par sujet à avoir une opinion. Et notre identité ne dépend pas d'une étiquette gauche-droite, mais elle dépend d'une constellation compliquée d'influence et d'opinion. Et donc, j'aimerais bien avoir le droit de dire que je ne suis pas d'extrême droite, mais que j'ai eu la chance de parler avec Jordan Bardella et que il dit des trucs très intelligents. Ça ne veut pas dire que je vais voter pour lui, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui, mais ça ne peut pas dire que des conneries. De la même façon qu'il m'est arrivé de trouver que Mélenchon disait des choses intéressantes et que à peu près plein de gens qu'on voudrait nous présenter comme des Voldemort, eh ben, ils sont là, ils sont en République, ce ne sont pas des criminels, ils ne sont pas recherchés par la police, ils ont droit de citer, ils ont droit de parole, et cette volonté constante de la bien-pensance à vouloir censurer la parole, et à vouloir mettre dans des cases par l'oppression et l'opprobre, en disant « honte à toi, tu es fasciste,
honte à toi, tu es d'extrême droite, et bah, cette étiquette-là, je peux pas l'accepter. Oussama Ammar, homme libre, depuis 1986, qui dit beaucoup de conneries, avec le sourire, qui de temps en temps doit dire un truc ou deux intéressant, vous ne seriez pas là en train d'écouter, qui aime apprendre et écouter tous ceux qui ont quelque chose d'intéressant à leur dire, qu'ils soient de droite, de gauche, d'en dessous ou de dessus. Voilà. Alors je vous souhaite à tous d'ouvrir vos horizons, d'écouter surtout les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, de sortir de vos petites fenêtres et de vos petites huttes là, de gens automatiques, et d'apprendre à aller percevoir le réel et poser un regard sans haine sur le monde, comme dans Princesse Mononoke. Voilà.